Les amis, souvent le pardon n'est pas toujours la bonne solution quand il s'agit d'un problème. Ce n'est pas toutes les personnes qu'on doit forcément donner son pardon. Et dans cette vidéo, il est question pour moi de te parler d'une situation, d'une histoire triste qui a tourné au drame. Parce que simplement une dame avait décidé de pardonner à quelqu'un qui avait tué sa mère et son oncle. Sur ce, on est parti. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Warren et Asiana TV. Ici, on parle de développement personnel, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'immigration aux États-Unis et on parle également de géopolitique. Ce sont des thématiques qui te parlent de choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu partages la vidéo autour de toi. La deuxième, tu nous suis à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Et pour toutes les personnes qui veulent venir étudier aux États-Unis, n'oubliez pas qu'on a monté une entreprise qui s'appelle Nexus Consulting, qui a pour rôle essentiel d'accompagner les jeunes qui veulent étudier aux États-Unis. Par exemple, là, on est dans la mouvance des examens de fin d'année. Si vous voulez, pourquoi pas, venir étudier aux États-Unis, n'hésitez pas à nous faire confiance. Vous voyez, testez nos services et je vous assure que vous ne serez pas déçus. Comme je disais au début, c'est que ce n'est pas à tout le monde qu'on donne le pardon. On ne donne pas le pardon à tout le monde. Parce qu'en vérité, si on disait qu'on donnait le pardon à tout le monde, on devait être dans un monde là où, voilà, les choses se passeraient souvent comme parfois on ne pourrait pas comprendre. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est-à-dire, ces deux antagonistes que vous voyez à l'écran, en fait, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est-à-dire, la dame que vous voyez à l'écran là, c'est une dame dont le monsieur avait assassiné sa mère et son oncle. C'est-à-dire qu'elle est issue d'une famille assez aisée financièrement. Et ce qui s'est passé, c'est que déjà, ce sont des gens qui habitaient dans les campagnes, dans les endroits un peu reculés en fait. Et ce qui va se passer, c'est que son père et son oncle habitaient ensemble. Et ce monsieur-là va s'introduire dans la maison, il va vouloir cambrioler. Il va constater qu'il y avait des occupants dans la maison. Et ce qu'il va faire malheureusement, c'est que il va assassiner l'oncle et la mère de cette dame-là. Alors, ce qui va se passer, c'est que on va condamner le monsieur à 28 ans de prison. 28 ans de prison, il va passer 28 ans en prison. Et ce qui va se passer, c'est que quand les faits se déroulent, la jeune fille, la dame que vous voyez, elle est encore très très jeune en fait. Elle n'était pas très consciente de ce qui se passait. Donc du coup, elle a grandi avec le fait que voilà, elle savait que voilà la personne qui avait tué mon père, enfin mon oncle et ma mère. Mais en grandissant, elle va rentrer en contact avec le criminel là, en fait. Elle va rentrer en contact avec lui. Ils vont commencer à discuter. Ils vont commencer à échanger régulièrement. Vous voyez? C'est-à-dire, c'est un peu ça en fait. C'est-à-dire qu'ils vont commencer à faire connaissance. Et au bout d'un certain temps, la dame va commencer à plaider sur le fait qu'elle veut donner le monsieur une seconde chance. Parce qu'elle parle du principe que voilà, les gens font des erreurs, c'est vrai, tout le monde fait des erreurs, mais à la fin de la journée, les gens peuvent se corriger, entre parenthèses. Et ce qu'elle va faire, c'est que elle va demander on va dire ça comment, une diminution on va diminuer la peine du monsieur. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va réussir à sortir en un temps assez réduit en fait, parce que simplement elle va plaider sur le fait qu'il a changé, il se comporte déjà bien, il a pris conscience de ce qu'il a fait et moi je veux lui donner le pardon par rapport au fait que je peux prouver que c'est quelqu'un qui peut se réinsérer dans la société. Et ce qui va se passer, c'est que la dame va prendre sur elle le fait que quand il va sortir de prison, elle va travailler sur sa réinsertion. Et quand elle va travailler sur sa réinsertion en fait, ce qui va se passer, c'est que le monsieur va commencer à travailler pour elle. Ils vont travailler ensemble, c'est-à-dire qu'ils seront étroitement liés. Il va travailler pour la dame. Au bout d'un certain temps, le travail qu'il va faire pour la dame ne sera pas très satisfaite de son travail. Ils vont commencer à se discuter. Et quand ils vont commencer à se discuter un peu plus souvent,
La dame, ce qu'elle va estimer, c'est que je ne suis pas satisfait de ce que tu me fais comme travail. Donc, du coup, elle va le virer. Et quand elle va le virer, comme on dit souvent que à beau chasser le naturel, il finit par revenir au galop. Ce qui va se passer, c'est que quand elle va virer le gars ne va pas tolérer le fait que la dame l'ait viré en fait. Ça va l'énerver. Il ne va pas tolérer ça et il va commencer à nourrir une haine viscérale envers la dame. Et ce qui va se passer, c'est que la dame, chez elle, elle avait un service de sécurité de haute gamme. Parce que, souvenez-vous, comme je vous disais, c'est que c'est quelqu'un qui est issu d'une famille assez aisée. Et elle avait un service de sécurité hyper sophistiqué. Ce qui faisait que, du coup, quand quelqu'un s'introduit dans sa maison, l'alarme sonne directement du côté de chez la police. Et ce qui va se passer, c'est que un soir, comme tous les soirs, au bout d'un certain temps, quelqu'un va s'introduire dans sa maison et l'alarme va déclencher. Et quand l'alarme va déclencher, ce qui va se passer, c'est que les gens vont découvrir, en fait, c'est-à-dire la police va arriver chez elle, mais il sera trop tard parce qu'en fait, on va découvrir, en fait, que voilà, on l'a zigouillée. Je ne veux pas dire le mot en français de peur que YouTube, voilà, supprime ma vidéo. Donc, elle a été zigouillée et quand elle a été zigouillée, ils ne vont pas aller très loin pour pouvoir faire des investigations parce qu'ils savaient déjà l'étroite collaboration que la dame là avait avec ce récidiviste là en fait. Et c'est comme ça que on va aller chez le monsieur, c'est-à-dire le monsieur là, on va aller chez lui. La police va essayer de l'attraper, il va fuir. Et quand il va fuir, en essayant de fuir, puisqu'il y avait un lac à côté, il va plonger dans le lac. Et quand il va plonger dans le lac, en tentant de fuir, il va se noyer. Et c'est comme ça que lui aussi, il va perdre la vie. Pourquoi je prends le temps de te raconter cette histoire? En vérité, souvent, nous, en tant qu'êtres humains, on a ce côté en nous là où, je ne sais pas si c'est Dieu qui nous a créés comme ça, mais on a un côté en nous qui veut toujours faire le bien autour de nous en fait. C'est-à-dire, on est parfois disposé à vouloir toujours faire du bien autour de nous. Mais il y a quelque chose qu'on oublie souvent. C'est qu'en vérité, on ne peut pas faire le bien à tout le monde. Je répète cela. On ne peut pas faire du bien à tout le monde. Parce qu'en vérité, c'est pas tout le monde qui mérite qu'on lui fasse du bien. C'est triste de le dire, je vais encore le répéter. C'est pas tout le monde qui mérite qu'on lui fasse du bien ou qu'on fait du bien à quelqu'un. Non, c'est pas tout le monde qui mérite ça. Il y a des gens, malheureusement, là où parfois, il ne faut pas leur faire du bien. Parce que quand on fait du bien, quand tu fais du bien à quelqu'un, il y a des gens qui, le fait que tu les fais du bien, ça l'énerve. Et comme tu lui as fait du bien et que ça l'a énervé, il va tout faire pour te le faire payer en fait. Et je crois que c'est ce qui s'est passé avec ce monsieur-là et la dame-là en fait. Parce qu'en vérité, moi je ne peux pas comprendre le fait que voilà un monsieur qui a d'abord tué la mère de la dame et soudainement comme ça, pris par un esprit philanthropique, elle veut décider d'aider le tueur de sa mère. Regarde comment elle-même aussi, elle a été tuée par une seule personne qui a tué 3 membres d'une famille. Donc, c'est pour dire en fait que, en vérité, c'est pas tout le monde qu'on fait du bien. Moi, je me souviens, j'avais traversé une situation là où, souvent, et c'est ce que je dis souvent, c'est-à-dire que on est parfois habité par le fait qu'on veut parfois faire du bien autour de soi, mais alors qu'en vérité, c'est pas tout le monde qui mérite que tu l'aides. Moi, je me souviens, il y a quelqu'un qui m'avait contacté une fois. C'est-à-dire que quand la personne m'a contacté, j'ai tellement pris son problème à cœur que du coup, moi-même, j'avais oublié ma situation. Je me suis impliqué jusqu'à ce qu'on a fini par trouver la solution à son problème. Mais il faut voir comment est-ce que cette personne-là m'avait remercié à la fin. Parce qu'en vérité, ce qu'on veut toujours faire, c'est qu'on est habité par cet esprit-là de vouloir faire du bien autour de soi. Mais alors qu'en vérité, ce n'est pas tout le monde qui mérite qu'on fasse du bien pour lui. Il y a des gens qu'il faut laisser comme ça, il faut laisser tranquille. C'est-à-dire que si la personne a un problème, laisse-le avec son problème, ne te mêle pas de ça. Parce qu'en fait, en vérité, tout le monde ne va pas te rendre le bien que tu lui fais, la façon dont
tu l'as rendu ce bien-là, en fait. Et c'est ce qui s'est tristement passé avec cette dame-là. Moi, je ne pense pas que c'était une bonne idée de plaider pour la réduction de la peine de l'assassin de sa mère et de son oncle. Et pire encore, regardez comment est-ce que les choses sont terminées, en fait. Donc, c'est pour dire ici qu'à un moment donné, on ne peut pas faire du bien à tout le monde. Il faut choisir celui à qui tu dois rendre des services, celui à qui tu dois pardonner et celui à qui tu dois faire du bien. Dans tous les cas, dis-moi ce que cette vidéo t'inspire dans les commentaires. Abonne-toi, partage la vidéo autour de toi. Sur ce, on se dit à la prochaine.